méthodique. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de la situation du parti. Deuxième période, la Constitution, fait majeur de la politique actuellement. Et puis, en troisième position, toutes les questions internationales abordées à l'instant par l'invité du forum. Alors, la situation du parti, depuis l'éviction de Abdelaziz Belkhadem, les choses apparemment se compliquent. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe au sein du vieux parti. Il y a eu un nom qui a circulé à un moment donné, le regretté Abdelzak Bouhara, malheureusement il nous a quittés. Depuis, le bureau politique se réunit et il n'y a toujours pas un nom, il n'y a toujours pas une élection d'un secrétaire général. Alors, certains estiment qu'il y a péril dans la demeure. Aujourd'hui, responsable au sein du FLN que vous êtes, comment vous pouvez qualifier cette situation traversée par votre parti? Si. J'ouvre le bal et puis juste après je... du tac au tac. Premièrement, je pense que quand vous dites malheureusement, Bouhara, effectivement, nous regrettons sa disparition, mais rien ne disait que Bouhara avait la majorité des membres qui sont avec lui. Il faut dire. Je le dis encore, depuis la destitution de Belkhadem, la majorité a pris la décision que le prochain sera élu à travers l'urne. Pas de consensus. D'autant plus que je dis, moi j'assiste au congrès des autres partis africains, même les petits partis, ils ont abandonné ce système de consensus. Non, on passe par l'urne. Est-ce que Bouhara avait, tout le respect que je dois à Bouhara, est-ce qu'il avait la majorité ou pas, mais on devait passer par l'urne. Maintenant, moi j'ai toujours dit depuis le début, il y a des critères à réunir. Parce que maintenant on a opté pour la démocratie et la transparence. Comment ça chez le secrétaire général ou D'accord. Comment ça se passe dans les autres formations politiques? C'est qu'on ouvre les candidatures. Les gens s'expriment, ceux qui sont candidats doivent s'exprimer. Et le vote doit se faire à partir de l'émergence de pôles. Chaque candidat doit représenter un pôle, autour duquel vont s'articuler ceux qui partagent avec lui les idées, ceux qui partagent avec lui la vision, le programme, et à ce moment-là, ce sont des pôles, comme vous avez remarqué au niveau des autres partis politiques, des partis politiques des autres pays. Et ensuite, on peut arriver au consensus. Si nous sommes 6, 7, 8 candidats, tout au long du parcours qui nous amène vers la tenue du comité central extraordinaire, à ce moment-là, il peut y avoir le regroupement, 2, 3, qui vont s'allier autour d'une candidature, et à ce moment-là, nous aurons un semblant de consensus. Moi, je pense, si vous estimez, parce que nous sommes à l'intérieur, si vous estimez que la situation se complique, moi non, et je le dis maintenant, solennellement, c'est maintenant on voit clair. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce système de consensus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens viennent, ils lèvent la main. Et on ne sait même pas ce qu'ils pensent. Et on ne sait même pas si ces gens-là adhèrent au projet véhiculé par le candidat. Parfois, il y a même de l'hypocrisie. Non, nous, on veut éviter tout cela. Je préfère un candidat qui passe avec 50 plus 1 qu'un candidat qui dit, moi j'ai l'unanimité, j'ai 70%, mais on ne connaît pas. Si réellement il a 70% ou pas. Non, moi, il me semble que, parce que celui qui passe par consensus, il y aura toujours, même s'il y a 20 ou 30%, ce sont des gens qui vont remettre en cause, qui vont dire non, nous ne sommes pas d'accord. Mais s'il passe par l'urne, même s'il a 50 plus 1, mais personne ne va contester le... Alors pourquoi cette élection tarde à venir? C'est un problème de dégager ces profils de ce... Non, c'est maintenant... Non, pas du tout. Pas du tout, personnellement. Nous avions lutté pour que cette majorité, la deuxième, troisième génération ne soit pas marginalisée. On ne peut pas avoir une politique de rajeunissement, on ne peut pas avoir une majorité de membres du comité central qui ont moins de 60 ans, universitaires, on les laisse de côté et on dit non, il faut réfléchir à la première génération qui ne représente que 5%. Tout le respect que je dois à mes aînés. Non, on n'a pas le droit. Pour moi, si on réfléchit de cette manière, c'est un aveu d'échec. Cela veut dire qu'on a formé les cadres. Vous savez, 55 ans, c'est pas jeune. 50 ans, c'est pas jeune. On a formé des cadres,
Nous, on ne va pas leur faire confiance. Ils sont restés 15 ans, 20 ans au comité central, mais ils ne peuvent pas être dirigeants. Ça c'est grave, c'est un aveu d'échec. Donc nous ne voulons pas qu'on nous taxe de gens incompétents, de trouver parmi la deuxième, troisième génération des gens capables, je dis bien capables, et encore, qui ont la probité, qui ont la compétence, qui ont l'amour du parti. C'est pour ça que nous avions lutté pour ça. Nous sommes arrivés. Alors, déjà là, c'est une étape que nous avions franchie. Qu'il n'y a plus de consensus. C'est mieux. La deuxième, c'est qu'à l'intérieur de FLN, c'est un grand parti. Je vous dis, jamais vous pouvez savoir ce que pense ton ami. Jamais. Il a un plan dans sa tête, il discute avec toi, mais il a un plan dans sa tête. Mais il n'a pas le courage de le dire ouvertement. Dans l'urne, il n'a qu'à s'exprimer à travers l'urne. Et on saura réellement. Même s'il est ton ami, il ne te donne pas la voix. Parce qu'il pense, il ne te dit pas ce qu'il pense de toi. Mais il va le dire à travers l'urne. Et c'est pour cela que, moi, il me semble que, réellement, on est parti vers la décontation. Je vous dirai un exemple. Il y a certains membres du bureau politique, nous avions pensé qu'ils étaient avec nous. Mais ils avaient un autre choix maintenant, ils ont pris un autre choix. Ils sont avec un candidat. Ils sont avec un candidat que moi je ne soutiens pas. La décontation, elle commence à prendre forme. C'est très important, je vous dis, croyez-moi. Maintenant, on voit des pôles. Hein, on voit des pôles. Des candidats, autour desquels il y a des pôles. Quelqu'un représente 10%, quelqu'un 15%, 40%, 50%. Et à ce moment-là, on va maintenant vers une situation très claire. Et croyez-moi que nous allons décider d'organisation du comité central avant fin juin. Il n'y a pas un problème générationnel avec ce que vous dites là, entre cacique et... C'est pas un problème régional, c'est une résistance, moi je le dis, c'est une résistance au changement. C'est une résistance. Les gens pensent que c'est leur propriété. Non, le FLN c'est la propriété des militants. Des jeunes militants qui croient en la philosophie du FLN. Et nous sommes un parti au même titre que tous les autres partis. Donc ils ont leurs droits. Et celui qui parle au nom du FLN, il n'y a que le militant. Même s'il vient d'une cellule la plus lointaine du pays d'Alger, il a le droit de parler au nom du FLN. Quelqu'un qui n'est pas un militant du FLN n'a pas le droit de parler du FLN. Très bien. Allez-y. Si vous permettez, j'aimerais revenir sur l'histoire du FLN au musée. C'est une revendication qui monte de plus en plus dans la société. Le FLN appartient aux militants. Le FLN appartient à tous les Algériens. Les écoliers viennent à Côte d'Ivoire. Je veux dire, on ne sait pas si c'est la vôtre ou la. Les fondateurs du FLN, c'est Mohamed Boudiaf qui a écrit un jour sur une feuille le sigle FLN, le FLN est mort. Ou si vous prétendez représenter le courant nationaliste, les fondateurs de ce pays, vous vous montrez en spectacle, il fait des guéguerres comme les chiens, j'ai parlé de ce chien de la télé depuis 3 ans. On a marre, on ne peut pas utiliser votre expression. N'êtes-vous pas sensible à cette revendication? Là, j'ai liberté. Vous savez, c'est vague le fait de dire Chabra de mon Chabra. Mesdames Saïd Abadou, l'organisation d'Algérie, il y a une pétition. Ça fait là, vous donnez des noms, je vais vous répondre. Il y a même un général à la retraite. Je vais vous répondre. Non, je vais vous répondre. Je connais bien le FLN, je connais bien ces gens-là. Ils ont été députés avec moi. Quand on dit c'est vague, c'est vague. Si vous me parlez des 11 petits partis, pseudo-partis, je connais. Il y a certains présidents de partis qui sont le sous-produit d'un parti. Vous savez de qui je parle? Il faut citer des noms. Hein. Sous-parti. Il était dans un parti, le parti a éclaté en deux, ensuite le même parti qui a été éclaté, il se retrouve à la tête d'un parti créé dernièrement. Islamisme, ensuite il devient, je ne sais pas quoi, laïque, etc. Si vous parlez de ces gens-là, qu'est-ce qui représente ces 11 partis en matière de taux? Rien. Je me souviens, ce sont les mêmes partis qui ont demandé l'installation d'un parlement parallèle, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait. Parce qu'il y a un problème de leadership chez eux. Donc ils n'ont pas le droit de parler au nom des citoyens. Ils n'ont pas le droit. Les Algériens ont donné leur confiance au FLN pendant les élections législatives et locales.
La guéguerre, comme on dit. La guéguerre au sein Je vais arriver. Vous parlez de Abadou. Effectivement, il y a quelque temps, il avait annoncé certaines... Et ensuite, il s'est rétracté. Comment voulez-vous quelqu'un qui a été député du FLN, quelqu'un qui a été vice-président de l'Assemblée nationale au nom du FLN, jusqu'aux années 90, avec la naissance du RND, ils ont rejoint le RND. Et maintenant, il se réveille. Voilà, il se réveille. Il dit oui, le FLN devait partir en 62. Et alors, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? La question, je la pose. On peut changer d'avis. Hein. Oui, mais on joue avec ça. Mais on ne peut pas jouer avec ça quand même. Si à ce niveau-là on change d'avis, l'Algérie est partie. Même le général était... Je vais arriver pour le général. Il était membre du comité central. Je le connais bien. Ben, c'est qui ce général? C'est Ahmed Chérif. Ahmed Chérif, je le connais très bien. C'est un ami que je respecte beaucoup. C'est un nationaliste. C'est la nouvelle génération des officiers supérieurs en Algérie. Il a été membre du comité central. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale au nom du FNL, venant d'une région que vous connaissez. Il est venu de ça. Là, je ne parle pas de ça. Donc, il est de ça. Je vais vous dire, ce qu'il avait dit, ce n'est pas par rapport au FNL. Et croyez-moi, suivez mon regard. C'est parce qu'il est issu d'une wilaya où il y a eu des massacres, dont il est issu quelqu'un qui fait actuellement l'objet de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous voulez dire que les apparatchiks du FLN ont été changés, c'est ça que vous voulez dire? Non, écoute, je suis en train de vous dire. Il faut être clair, là. J'ai discuté avec lui. C'est Ahmed Chérif. Je ne pense pas que ce qu'il avait dit, il n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit, il faut envoyer le parti au musée. Il n'a pas dit ça. Non. Il a dit que le parti a connu des dérapages. Parce que lui, il est issu d'une région que vous connaissez, vous avez dit ça, et de laquelle est venu tous les problèmes. Même je me souviens, Goudjil, qui sont des amis que je respecte, ils ont commencé à contester à partir du problème qui est venu de tout ça. À partir de l'émergence d'une personne qui a pris la place des vrais militants. Et c'est pour cela qu'il y a eu la réaction d'Ahmed Chérif, ce n'est pas par rapport au FLN, par rapport à ce qui s'est passé avec ça. D'autres questions? À 13h, on termine le forum. C'est bien clair, j'espère. Oui. Je peux poser une question? C'est encore liberté, malheureusement. Monsieur Siafif, tout à l'heure, vous parliez de passer du stade de la méthode du consensus vers la méthode des élections. Moi, j'ai l'impression que, c'est un point de vue personnel, votre vision, bon, c'est vrai qu'elle soutient, mais elle pêche un peu par naïveté, parce que vous savez tous, et tout le monde sait qu'au sein de le FLN, c'est un parti du pouvoir, et en dernier ressort, ça va être le consensus qui va primer, parce que l'urne, c'est vrai que c'est tout à votre honneur de proposer cette démarche, mais à mon sens, il n'y a pas encore une maturité politique au sein du système pour que cette démarche de l'urne puisse, en dernier ressort, voilà, soit acceptée. Voilà. Très bien. C'est le défi, c'est notre défi. Et croyez-moi, je ne suis pas seul. C'est notre défi d'imposer ce mode de fonctionnement au sein de notre parti. Nous l'avions imposé lors de la destitution, nous voulons le terminer. Et personne ne peut nous imposer qui que ce soit. Et vous savez très bien que le système politique a plus ou moins délaissé le FLN au profit de certains petits partis qui voulaient recomposer le champ politique, mais il n'a pas réussi. Mais la tendance générale au sein du Front de Libération Nationale, c'est d'aller vers l'urne et d'élire démocratiquement le prochain secrétaire général. Ça sera fait. Vous savez que même si demain, il y aura un consensus, ok, on dira oui. On essaiera d'exercer des... Il y a combien de pôles aujourd'hui? Il y a combien de pôles? Vous avez parlé de pôles. Alors je vais vous dire. Maintenant, ceux qui sont candidats, hein, il y a Saïd Ali qui est candidat, donc il représente un pôle. D'accord. Il me semble peut-être que Bada est candidat, peut-être. Nous avons Ziari qui est candidat, et quelques autres collègues.